risque de prendre, vous savez, la flaque rouge pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ma tête là? C'est une question qui revient souvent et j'arrive pas à comprendre en fait. Et souvent les personnes qui posent ces questions-là sont des blacks elles-mêmes. Oui, parce que je transpire, je ne suis pas une princesse. Salut à tous, c'est Kay. Bienvenue sur ma chaîne à ceux qui ne me connaissent pas. Et coucou à ceux qui me connaissent déjà. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, foire aux questions, et c'est l'anniversaire de Melox. Donc je leur souhaite joyeux anniversaire. Et donc pour l'occasion, j'ai préparé une petite liste de questions qu'on m'a posées et je vais y répondre tout de suite. Alors c'est parti. La première question qu'on me pose assez souvent et qui va répondre donc à la question que vous vous posez justement, étant donné que c'est l'anniversaire de Melox, c'est celle-ci. Depuis combien de temps es-tu loxée? Alors aujourd'hui, ça fait exactement 7 ans que je suis loxée. La seconde question, c'est comment as-tu démarré tes lox? Alors, comme j'ai pu vous le montrer dans une vidéo, si vous voulez un peu plus de détails, regardez au niveau du lien que je vais afficher là ou là, je sais plus où est-ce qu'il s'affiche, mais quelque part par là. J'ai démarré mes locks déjà en tresses. Au départ, je voulais faire des dreadlocks, donc avec des petites tresses. Finalement, comme j'ai vu que ça mettait un peu de temps à prendre, un peu de temps à se mélanger, donc j'ai défait mes tresses. Enfin, toute la longueur qui était tressée, parce que j'ai mis 2-3 mois à me rendre compte que bon, ça bougeait pas trop, ou peut-être pas aussi vite que je l'aurais voulu, étant donné que j'étais un petit peu pressée au départ, hein, comme nous tous qui commençons les locks. Donc je me suis rendu compte que ça s'emmêlait pas très bien, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait les longueurs. J'ai gardé tout ce qui était déjà resserré au crochet, et j'ai refait mes longueurs en faisant des vanilles tout simplement. Voilà, après j'ai laissé venir à maturation, et là je me suis dit que c'était la bonne technique. La troisième question. Vous voyez ma tête là? C'est une question qui revient souvent et j'arrive pas à comprendre en fait. La question c'est celle-là. Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Ouais, bah oui, ce sont mes vrais cheveux. Il y a un truc qui va peut-être vous énerver, j'en sais rien, bref, peu importe. Ce sont mes vrais cheveux, ok? Ça fait 7 ans de cheveux, c'est pas si long que ça quand on regarde bien. 7 ans de cheveux, par exemple, si vous regardez une fille qui a des cheveux typés caucasienne, ou une fille typée eurasienne, ou typée asiatique, ses cheveux seront bien plus longs que les miens pour 7 ans de pouce, vous voyez ce que je veux dire? Là, mes cheveux m'arrivent là, si on regarde derrière, ça donne ça en fait. Oui, il m'arrive dans le creux là des reins. Dans le creux des reins, à savoir que je suis pas très grande, je fais 1m60. Voilà, à peu près, je sais pas, ouais. Oui, ils sont longs, mais c'est pas incroyable quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque impossible qu'une black peut avoir, une black aux cheveux crépus, je veux dire de type 4C, peut avoir les cheveux longs, des cheveux qui tombent en bas de la bretelle de soutien-gorge. Sans que ce soit des faux cheveux. Et souvent, les personnes qui posent ces questions-là sont des blacks elles-mêmes. Donc ouais, il y a peut-être pas de quoi être énervé, mais c'est un truc qui commence à m'agacer, plutôt. Je suis plus agacée qu'énervée. Je sais pas, regarde quoi, tu vois si c'est des vrais ou des fausses. Personnellement, je n'ai rien contre les faux cheveux. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est d'être à peu près bien coiffé, que ce soit joli, mignon, tresse, pas tresse, des cheveux défrisés naturels, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut sur sa tête. À un moment donné, par contre, pour ce qui est de la question des locks, j'ai du mal avec les extensions de locks. Après, ce n'est que mon avis. Je donne mon avis. Voilà. J'ai du mal avec les extensions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais ouais, ce sont mes dreads. Pour répondre à la question, parce que je sais que je pars un peu loin comme d'habitude, ce sont mes vrais cheveux qui poussent sur ma tête depuis 7 ans. Voilà. Une autre question qui revient assez souvent, c'est celle-ci. Comment reprends-tu tes racines? Alors, mes racines, soit je les reprends pas. Donc je peux rester 3-4 mois sans rien faire. Je les resserre tous les 3-4 mois à peu près au crochet. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qui concerne ma reprise de racines au crochet. Ou ce que je fais le plus souvent, donc vous voyez, c'est ce que... Voilà, mes cheveux sont comme ça en ce moment. Je les resserre tout simplement au palm rolling. Tout simplement, comme ça vous savez, le fait de tourner ses locks entre les paumes de la main, tout simplement, avec de l'eau et de l'huile.
Voilà, sans gel. Et j'aime beaucoup cette technique, qui est très rapide, parce que quand je le fais, en fait, je resserre que l'avant des cheveux, comme j'ai pu vous le montrer sur la vidéo que j'ai faite juste avant, il me semble. La 5e question, qu'on me pose pas mal, c'est quel produit capillaire utilises-tu? Alors, moi j'utilise pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai pas mal essayé de produits différents. Après, les produits que j'utilise le plus, ça va être les produits de chez Aromazone, les huiles de chez Aromazone que j'aime énormément, le savon noir que j'utilise pour laver mes racines de cheveux, pour laver le visage aussi, savon noir liquide, je précise. Et j'utilise comme coloration celle de chez Revlon en ce moment, Revlonissimo. J'ai utilisé celle de Crazy Color, que j'aime aussi beaucoup, la couleur est vraiment mignonne. Mais après j'ai un problème, comme je fais beaucoup de sport, j'ai un problème de dégorgement avec celle de la coloration semi-permanente de Crazy Color. Donc j'utilise beaucoup celle de Revlon, Revlonissimo, qui tient mieux à mon goût, donc voilà, et qui ne dégorge pas quand je transpire. Oui, parce que je transpire, je ne suis pas une princesse. Ensuite, en gros c'est ça. Après j'utilise pas tant de produits que ça. Il est rare que je teste d'autres produits pour l'instant, parce que ce que j'ai là me convienne, mais il m'arrive d'en tester, mais bon, en gros, c'est les produits que j'utilise. Hein. Un shampoing classique, soit Dove, soit de chez Garnier, tout simplement. Mon savon noir. Et mes produits de chez Aromazone. Ensuite, une question qui revient pas mal, mais à laquelle j'ai répondu au travers d'une vidéo. C'est combien de locks as-tu? Alors j'ai exactement 164 locks que j'ai compté devant vous il y a quelques semaines. Voilà, j'en ai 164. Elles sont pas toutes de la même grosseur, pas toutes de la même longueur. Parce que je m'en fous en fait. Il y a des endroits où j'ai les cheveux plus fins que d'autres. Donc pour pas que mes cheveux, pas que ce soit trop fin, parce que j'aime les locks fines mais pas très petites. C'est pas ce que j'ai recherché pour ma tête. Il y a des endroits où, comme j'avais les cheveux un peu fins, j'ai fait des locks un peu plus grosses. J'ai pris des parties un peu plus épaisses, vous voyez, comme par exemple, je crois sur les côtés, là, je sais plus où. Vous voyez, j'ai pas du tout pris, comment dire, des parcelles. Je sais même pas comment on dit. J'ai pas pris des carrés exactement de la même longueur, vous voyez. Ce sont des locks, hein. Faut que ça ait l'air quand même naturel. J'aime pas quand c'est trop carré. Après, vous faites ce que vous voulez, carré, pas carré. Moi, j'aime pas quand c'est trop carré. J'aime bien quand j'aime, tout simplement. Je fais en fonction de mes cheveux. Si c'est trop fin, si c'est très fin, j'ai des parties où j'ai les cheveux très fins, je vais prendre une plus grosse partie. Des parties où j'ai les cheveux plutôt épais, la loque sera plus fine. Et j'ai des différentes longueurs de locks parce que j'ai coupé. Voilà. J'ai une frange en fait devant. Parce que j'aime pas trop avoir un rideau de cheveux devant les yeux. Donc j'ai coupé, hein, écoute, hein. Ce sont des cheveux, hein, ça pousse, hein, c'est pas grave, hein, ce sont que des poils. Hein. Une question qui a un rapport avec la réponse que je vous ai donnée juste avant, c'est comptes-tu les couper un jour? Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, c'est pas prévu. C'est pas prévu non plus dans un avenir proche. Mais si un jour je dois m'en défaire, je vais les couper. Je vais pas prendre mon temps à les défaire. Si je décide de les couper, je les coupe. Si j'ai pas d'autre choix de les couper, je les couperai. Je pense que je laisserai d'abord pousser un peu la racine sans resserrer. Et je couperai pour avoir un mini afro. Un TWA, comme on dit, teeny weeny afro. Et puis, soit je laisserai court. Je devrais pas être trop dégueulasse, les cheveux courts. Hein. Ouais, ça devrait le faire. Bref. Les cheveux, ça pousse, hein, comme je dis. Hein. Même si j'ai pris du temps à soigner ceux-là, je pense même que je les garderai, je les mettrai dans un sac. Donc, si je dois les couper, je les coupe. Mais c'est pas prévu. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'adopter cette coupe, d'adopter ce style capillaire, parce que c'est un style qui me plaît vraiment, que j'affectionne pour son côté pratique, que j'affectionne pour plein d'autres choses, je trouve ça joli. Ça faisait longtemps que j'y pensais avant de pouvoir les faire. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Voilà, ça faisait plus de 3-4 ans que je voulais en faire. J'ai juste réfléchi à quel mode... J'ai juste réfléchi à quelle technique j'allais utiliser pour en faire, c'est tout. Hein. Mais je savais que j'en voulais, de toute façon. Donc voilà, ça fait 7 ans et je compte pas arrêter tout de suite. Donc si je dois arrêter, ouais, je les couperai, carrément. J'irai pas les défaire. Voilà.
La dernière question, c'est celle-ci. Quand tu vas à la piscine ou à la mer, fais-tu quelque chose de spécial à tes cheveux? Alors, personnellement, je vais pas à la piscine. Alors, comme ça, c'est réglé. Ta question piscine, on la met de côté. À la mer, par contre, oui, l'été dernier, quand j'étais à la mer, je fais rien de vraiment spécial à mes cheveux, c'est-à-dire que je vais juste les attacher en un chignon haut, pour pas les mouiller. Parce que mon problème, c'est pas le fait de les mouiller ou pas, je sais pas, qui touchent l'eau salée, tout ça, c'est pas un problème pour moi, parce que derrière, on peut les rincer. Le problème, c'est que comme j'ai une coloration semi-permanente, elle risque de dégorger. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma coloration est rouge. On risque de prendre, vous savez, la flaque rouge pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, non, ça m'amuse pas de refaire ma coloration après chaque bain de mer. Donc, j'attache mes cheveux et j'essaie de pas trop mouiller les cheveux, quoi. Au pire, il y aura que le bas qui sera mouillé. Bon, ça sèche, c'est pas un problème. Mais voilà, j'évite pour pas perdre ma couleur et juste pour ça, en fait. Hein, parce que si j'avais une coloration permanente, je pense que je les mouillerais normal. Hein. J'irais même pas me casser la tête à les attacher. Hein. Moi, je suis très liberté et tout, quoi. Je m'en fous. C'est fini pour cette vidéo. Là, il y avait 8 questions. C'est vrai qu'on me pose énormément de questions. Pas forcément sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur Snapchat. Donc voilà, ou des fois même on m'envoie des mails. Je ferai sûrement une autre vidéo un peu plus tard sous le même sujet parce que on m'a posé énormément de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions sur la même vidéo. Je me souhaite encore un joyeux anniversaire à mes cheveux. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des idées concernant un sujet que je pourrais traiter et tout ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas. Ça me ferait vraiment plaisir. Et j'aimerais bien pouvoir répondre un peu aussi à vos attentes, hein, pourquoi pas. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.